Et avant d'attaquer le sujet sur cette association, ce collectif Laronce qui a tout simplement décidé, c'était mercredi dernier, de dégonfler les pneus des SUV au nom de l'écologie, parce que soi-disant les SUV sont la deuxième cause de pollution de l'air, eh bien je vous propose de gagner de quoi aller non pas vous polluer le week-end, mais bien en profiter, même si les motos ça fait va-va-vroom. Oula, attention, peut-être qu'un collectif écologiste va empêcher le Superbike d'avoir lieu sur le circuit de Nogaro. La question, oui, parce que Sud Radio et le circuit Nogaro vous offrent une entrée pour 2 personnes pour aller vivre ce Superbike le week-end prochain. Quelle est la course que l'on appelle la VMA, qui aura lieu une fois samedi et une fois dimanche prochain dans le cadre des Superbikes? Quelle est la course que l'on appelle la VMA? Est-ce que c'est la course qui concerne les motos style dragster, ou est-ce que c'est la course qui concerne les motos anciennes? Je vous attends au 0826 300 300 VMA. C'est quoi? Moto ancienne ou moto style dragster? Allez, on vous attend. Moto ancienne ou moto style dragster? Vous donnez la réponse à notre ami au standard. Sud Radio, ça roule. Ça roule. C'est Malolo la vitesse, la VMA dans le code de la route. Ah, j'ai la cru qu'elle vitesse maximale autorisée. Ah oui, mais là c'était. Alors là, je pense que. Bah non, je dis pas. Non, mais tu dis rien du tout. Allez, on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière avec cette annonce du collectif de Laronce qui annonçait que mercredi dernier, elle allait dégonfler les pneus des SUV sous prétexte que c'est la deuxième cause de pollution de l'air. Est-ce que vous avez un SUV? Est-ce que vous comprenez qu'on réagisse comme ça? Est-ce que vous vous êtes fait dégonfler vos pneus? Et sur Twitter, on en parle avec vous. Dégonfler les pneus de votre voiture pour symboliser leur combat. Les écologistes vont-ils trop loin? J'attends vos réponses sur Twitter. On fait un point tout de suite, Gaspard. Eh bien, nos auditeurs sont 88% à penser que oui, Laurence, les écologistes vont trop loin. 88%? 88. Allez, nos invités, Pierre, pour en parler, parce que ça nous a fait hurler cette histoire encore. Il est avec nous en studio, Bertrand Pavlik. Maître Pavlik, bonjour. Bonjour Laurence. Avocat expert en assurance. Maître Jean-Baptiste Yoska, avocat expert en droit routier. Bonjour, Maître Yoska. Bonjour Laurence. C'est plaisir de vous revoir également. Et puis voilà. On pose la question vraiment. C'est quoi ce délire, quoi? Qu'est-ce qui se passe, mon Pierre? On sait bien qu'on n'est plus sur une planète où on marche droit en même temps. Allez, je refais l'histoire. Je découvre sur Twitter, pendant Ça roule d'ailleurs, la semaine passée, un tweet qui concerne un collectif, Laronce, qui menace de dégonfler les pneus des SUV le mercredi. Je lance une grande action avec 40 millions d'automobilistes en disant si les gens sont touchés, eh bien on portera plainte avec les avocats de 40 millions d'automobilistes, pas vrai Jean-Baptiste, contre ce collectif on aurait trouvé un motif de manière à pouvoir coordonner toutes ces plaintes. Le collectif a certainement eu peur des propos relayés de l'association 40 millions d'automobilistes dans les médias, notamment sur Sud Radio. Et puis, ils ont décidé de faire marche arrière, mais avec ce petit message à la fin de leur tweet, lorsqu'ils m'ont répondu, ils m'ont dit « Cher Pierre Chasseret, ok, cette fois-ci, on ne le fait pas. Ah bon ? Mais attention ». On reviendra. Et c'est ce « attention, on reviendra » qui me gêne. Et c'est pour ça que je pose la question, que l'on pose la question dans Ça roule aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, là, qui nous écoutez, si demain vous trouviez quelqu'un en train de dégonfler votre pneumatique, selon ce que disait le collectif Laronce, eh bien, comment vous réagiriez? Moi, j'ai peur que ça parte en débordement, tout ça. Et puis surtout, qu'est-ce que l'on peut faire si jamais ça nous arrive demain au niveau des assurances? Est-ce qu'on est en termes de vandalisme? Alors, dégonfler un pneu, c'est clair qu'on ne va pas faire appel aux assurances. Maître Pavlik. Non, alors je peux utiliser une formule toute choc, c'est un piège à con. Si vous dégonflez vos pneus, parce qu'en fait, vous n'allez pas le déclarer à l'assurance. Si vous le déclarez à l'assurance, il y aura une franchise. Et je vous signale que si c'est fréquent, il y a quand même ce qu'on appelle la résiliation pour taux de sinistre élevé. Auprès des assurances, c'est-à-dire que si régulièrement je viens me plaindre avec des problématiques où je fais venir mon assurance en jeu, je peux être totatalement viré par mon assurance. On peut dire les choses comme ça. Que vous soyez responsable, que ce soit un cas fortuit, c'est-à-dire que vous ne soyez pas responsable de l'accident ou de la dégradation. Bien sûr. Oui. Bertrand, j'ai beaucoup de cas à l'association 40 millions d'automobilistes de gens qui n'ont jamais eu un sinistre responsable. Enfin, beaucoup, on ne va pas exagérer, mais ça m'est déjà arrivé dans des cas d'automobilistes qui n'ont jamais eu de sinistre responsable, mais qui ont été résiliés parce que multiplication des impacts par brise, multiplication
multiplication des dépannages parce que la batterie était vidée, etc., etc. Donc ça arrive. On peut être radié pour ça. Mais alors du coup, pour ne pas être radié, maître Jean-Baptiste Yoska, il faut que je porte plainte pour avoir cette protection quand même de la justice, parce que c'est pas de mon fait. Là, on parle de pneus dégonflés. Il est évident qu'on va pas aller porter plainte pour des pneus dégonflés. Mais si jamais demain, pour une quelque raison que ce soit, on met le feu à ma voiture, je suis victime d'un vandalisme, qu'il soit écologiste ou autre. Mais attendez, Laurence, je vois absolument pas pourquoi on porterait pas plainte pour pneus dégonflés. Ça va peut-être faire sourire une fois, deux fois le policier qui va vous recevoir la première fois. Le seul problème, c'est que quand il va y avoir une sortie de route, quand il va y avoir un accident mortel de la circulation, parce que la personne qui a pris sa voiture avec le pneu dégonflé n'a pas pris correctement un virage et qu'il y a une famille entière qui va mourir, je peux vous dire que ça va faire beaucoup moins rigoler dans les chaumières et dans les commissariats. Là, il se trouve que c'est une responsabilité gravissime des personnes qui s'amusent à dégonfler les pneus, parce que vous avez un certain nombre de personnes qui ne vont pas s'en rendre compte. Et là, on court au drame, à l'accident et à une famille qui risque de mourir. Donc, il va falloir faire très, très attention à ce que ces personnes se permettent de faire, parce qu'ils encourent une responsabilité pénale énorme. Ouais, tiens, j'ajoute juste un petit point parce que celui-là il est important. On nous a parlé du 90 ou 80 km/h, on nous a seriné avec ça en nous parlant de distance de freinage. Un pneumatique sous-gonflé, c'est 30% de distance de freinage en plus. Donc Jean-Baptiste a raison, il faut porter plainte lorsqu'il y a un acte de vandalisme, quel qu'il soit, sur la voiture. Maître Jean-Baptiste, maître Bertrand Pavlik, ils sont tous maîtres là. Je suis entouré de maîtres. Alors, je veux rajouter en plus que en fait, en plus, il y a la présomption de responsabilité de la loi de 85. Donc, si vous partez sans vérifier que votre pneu est dégonflé, je pense que vous serez considéré comme responsable si vous renversez un piéton, notamment parce que le temps de freinage n'est plus le même. Et la loi Badinter est très, très, très restrictive est très punitive au niveau de la responsabilité pour l'automobiliste. Ok, alors dans quelques instants, la question que je pose... la responsabilité. Moi, j'étais sur un terrain beaucoup plus pénal de la responsabilité de la personne qui s'amusait à dégonfler les pneus. Oui, c'est ça. On en parlera effectivement, parce que ça m'intéresse. Dans quelle mesure, au-delà de porter plainte, évidemment, et de prévenir que j'ai eu un problème sur ma voiture, je peux véritablement porter plainte contre ce genre de collectif qui mettent ma vie en danger. Quand je dis ma vie, c'est que je parle au nom de tout le monde, ou celle de ma famille, ou celle des piétons, etc. On a Bertrand qui est avec nous de Talence au 0826 300 300. Vous savez que Sud Radio vous donne la parole régulièrement. Salut Bertrand. Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à l'équipe de Sud Radio. On vous écoute, Bertrand. Oui, alors effectivement, là, je viens d'apprendre, là, je rentre de Martinique et je viens d'apprendre qu'il y a des gens qui effectivement s'amusent ou voudraient s'amuser à dégonfler les pneus des SUV. Alors bon, moi j'ai un vieux diesel, bref, je suis pas concerné, mais ceci dit, ça me choque. Hein. Ça me choque parce que d'abord le SUV c'est une voiture pour en général familiale. Hein. Enfin, je pense, je ne connais pas grand-chose, mais je pense. D'autre part, ça me fait penser un peu aux actions des végans. Vous savez, les végans qui s'attaquent, qui persécutent les bouchers traditionnels et qui, par contre, ne font rien contre les boucheries halal qui, elles, font souffrir les animaux de façon effroyable. Alors, c'est vraiment des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de cervelle, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ça ne va vraiment pas dans leur tête. Hein. Surtout que s'ils ont de la pollution à contester, c'est vraiment, par exemple, les traités de libre-échange signés par le gouvernement. Hein. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce que vous soulignez, les mouvements associatifs, pour beaucoup, sont en train de se radicaliser. Et on observe une radicalisation du message. Pour exister, dans les médias notamment, le collectif La Ronce, on n'en aurait jamais entendu parler s'il n'avait pas lancé une action radicale. Et c'est ça qu'on peut regretter, c'est qu'en fait, on alimente un message, les pouvoirs publics, hein, en tapant toujours sur la bagnole au quotidien, en annonçant des taxes. Regardez cette semaine, c'est de la folie. 30 km/h généralisé dans Paris, hausse des carburants, donc heureusement avorté, augmentation du malus sur le poids du véhicule, eh bien, vous alimentez un message. Et sans parler des rapports de pseudo-ONG qui nous expliquent qu'en plus de ça, les voitures polluent de plus en plus, qu'il faut. Tout à fait. Donc,
quand on alimente un message, eh bien ceux qui veulent entendre ce message, qui croient en la vie éternelle et qui se disent que s'il y a plus de 205 GTI, c'est fini, on va vivre jusqu'à 400 ans, eh bien ceux-là, ils se mettent à lancer des grandes actions. Et alors ils lancent les grandes manœuvres, et les grandes manœuvres passent par des mouvements radicaux et des actes qui sont absolument condamnables. Voilà, Allez, tout simplement. on continue. Risque, par contre. Dans quelques instants à parler de tout ça, mon Pierre, évidemment, avec nos invités, je vous le rappelle, maître Bertrand Pavlik, qui est avocat expert en assurance, maître Jean-Baptiste Yoska, avocat expert également en droit routier d'ailleurs. Si il vous est arrivé un vandalisme sur votre voiture, profitez de la présence de nos deux maîtres experts pour nous poser des questions au 0826 300 300. Dans quelques instants, nous avons aussi David qui veut s'exprimer au 0826 300 300 de hier. On va faire un point, si tu veux bien, mon Gaspard, sur le Twitter. En attendant, Gilles qui nous dit sur Sud Radio, pour moi c'est du vandalisme sur la page Facebook de Sud Radio. C'est du vandalisme, surtout dans un village où le premier garage peut être à 20 km. Si ça se fait, il ne faut pas que je les voie, sinon ils vont être surpris. C'est délinquant. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres réalités et ça peut empêcher ou d'aller travailler. En ce moment, avec tout le côté sanitaire, imaginez vous empêcher d'aller travailler, un médecin, une infirmière ou quoi au caisse, il y a un moment, prenez un peu de bon sens et arrêtez vos bêtises. Le sondage sur Twitter, la question c'est dégonfler les pneus de voiture pour symboliser leur combat. Les écologistes vont-ils trop loin? On en est où, Gaspard? Eh bien, ça ne bouge pas, Laurence, puisque 88% encore de nos auditeurs pensent que oui, les écologistes vont trop loin. Oui, mais ça fait quand même 12% qui pensent le contraire. Et vous? C'est vrai. Et vous avez le droit de penser le contraire. Vous pouvez nous rejoindre. Tout le monde a la parole. 0826 300 300. Allez, on revient sur ce sujet et puis on écoute et on découvrira dans 10 minutes le nom du premier gagnant pour le jeu Nogaro, pour être invité par Sud Radio sur le Superbike. Et je vous rappelle la question du jeu. Quelle est la course que l'on appelle la VMA qui va avoir lieu dans le cadre également des compétitions de Superbike le week-end prochain à Nogaro? S1, les courses de moto style dragster. S2, les motos anciennes. VMA. On vous attend.